Au mois d'avril, on commence à rentrer vraiment dans la pleine saison de récolte de la culture des fèves. Que ce soit les semis d'automne dans les régions les plus douces à hiver doux qui eux vont commencer déjà à donner de belles récoltes, ou que ce soit les semis d'hiver qui eux vont donner des récoltes mais bien plus tardives à partir du mois de mai. Quoi qu'il en soit, on est parti pour plusieurs belles semaines de récolte de cette culture. Par contre, on se pose souvent la question de savoir comment consommer au mieux ces fèves, notamment que ce soit ces petites graines là, toutes savoureuses, mais aussi les cosses. On va voir dans cette vidéo qu'il est possible de cuisiner ces cosses de fèves, et quand on sait que c'est plus de la moitié de la récolte, on va voir que c'est quand même très intéressant de savoir aussi cuisiner cette partie-là de cette culture. Alors je vous propose un épisode un peu particulier cette semaine où on va marier à la fois potager et cuisine pour voir ensemble comment essayer de valoriser au mieux nos fèves du potager. On peut très bien cueillir les cosses à ce stade de maturité. Les bosses sont à peine apparentes. On pourrait encore la laisser presque doubler de volume. Mais déjà, ce qui est intéressant, c'est que les fèves à l'intérieur sont quand même déjà bien formées. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, on peut enlever déjà l'enveloppe de chaque fève pour vraiment garder cette fève, ce vert apparent, vraiment le cœur de la fève. Et là, on a le nectar, on a vraiment la partie la plus extra. Bien sûr, inutile de faire quelconque cuisson. Ici, par exemple, on se régale de les cuisiner crus avec simplement quelques dés de feta, quelques pignons, quelques radis qu'on a cueillis au potager, qu'on a coupés en rondelles. Un petit assaisonnement avec de l'huile d'olive, du vinaigre, du sel, du poivre. Et de suite, vraiment, très honnêtement, c'est total régal. Autre façon de les cuisiner, en les récoltant toujours assez précocement, à ce stade de maturité, avec des petites fèves toujours bien croquantes, bien craquantes. On enlève là aussi la peau. Bon, je sais que certains d'entre vous préfèrent la garder, mais allez, j'avoue que c'est mon petit luxe de jardinier. J'aime vraiment profiter de ce goût extra, vraiment des fèves à l'intérieur, sans la peau que je trouve un petit peu plus fade. On prend une bonne tranche de pain, un peu de beurre, on étale nos fines lamelles de fèves. Elles se font toutes seules, ces lamelles, puisque chaque graine se divise naturellement en deux. On rajoute un peu de gros sel et ça fait ce qu'on appelle les fèves à la croque au sel, à l'apéritif par exemple. Et là, croyez-moi, c'est une autre très belle façon de déguster nos belles jeunes fèves précoces du potager. De les récolter assez jeunes, on va aussi pouvoir cuisiner les cosses des fèves. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément courant en France, qui l'est beaucoup plus, notamment dans les pays du Maghreb. D'ailleurs, c'est de nombreux abonnés qui viennent de ces pays qui m'ont vraiment incité à cuisiner les cosses de fèves. Et vraiment, c'est sans aucun regret, on va le voir tout à l'heure en cuisine. Donc il faut vraiment récolter des jeunes cosses, je vous le conseille. Vous voyez, celle-ci par exemple, elle est bien jeune. Et quand on la coupe, on voit qu'il n'y a aucun fil qui se fait sur le bord. Alors, comme dirait l'inspecteur Colombo, ma femme vous dirait qu'elle s'est régalée vraiment de la recette que vous allez voir. On en a fait un velouté de cosses de fèves et je vous propose de passer en cuisine pour voir tous les détails de cette recette. On commence par juste enlever le bout qu'on va laisser de côté, une des rares choses qu'on va jeter. Et puis on récupère bien sûr les graines, les fèves elles-mêmes, parce que bien sûr, elles aussi, on va les manger. Pour les plus grosses fèves, je me répète, je préfère vraiment enlever cette peau pour ne profiter vraiment que de la partie la plus subtile, la plus goûteuse. Alors c'est vrai que c'est un peu de temps que de devoir enlever ces peaux, mais ma foi, pendant cette période de confinement par exemple, ici j'ai souvent les enfants à la maison, même tout le temps les enfants, et ce sont les premiers à vouloir venir m'aider. Je pense Antonin, il est très conscient de ça, et vraiment il se propose, et ma foi c'est une façon aussi de encore plus
les éveiller à ce qu'ils vont manger par la suite. C'est bon. J'ai goûté la peau. La peau toute seule, c'est pas terrible, non? Non. Bon, c'est validé alors, les fèves du potager? Oui. Ouais. Une fois qu'on a récupéré nos cosses de fèves, qu'on a récupéré nos fèves, qu'on a enlevé cette petite peau, et bien vous voyez qu'on va récupérer la plus grande partie de la récolte, les deux gros tas qui sont à gauche, et juste le petit tas de droite qu'on va même pas jeter d'ailleurs, mais qu'on va mettre au compost. Ça nourrira plus tard le sol de notre potager. Mais c'est génial parce que vraiment, la récolte de fèves, souvent on jette plus que ce qu'on consomme. Et bien là, non, on va consommer la très grande partie, la plus grande partie en tout cas, de notre récolte. Pour bien cuire tout ça, on va ajouter maintenant notre bouillon de volaille. Alors ici, pour 1 kg de récolte de fèves, j'ai fait l'équivalent d'1,5 litre de bouillon de volaille. Si vous avez bien suivi, j'ai oublié quelque chose, la pomme de terre. Alors vite, on la rajoute pour bien la cuire elle aussi. On laisse mijoter tout ça, bien 20 minutes à feu doux. Par la suite, je vais retirer quand même la plus grande majorité de mon jus parce que j'ai peur d'avoir quelque chose de trop liquide et je vais le rajouter petit à petit par la suite en mixant pour juste arriver à la texture, à l'épaisseur voulue du velouté. J'ajoute la crème liquide et en avant pour mixer tout ça. Alors ici je fais au mixeur plongeant, vous pouvez faire bien sûr autrement si vous le voulez. Et je rajoute donc le jus petit à petit. Alors pour information, oui, j'ai dû laisser bien 200-300 ml de côté. Voilà, je me suis arrêté vraiment à ce qui me semblait être la meilleure texture possible de velouté. Le velouté est prêt, il est temps maintenant de nous occuper de nos petites fèves qui vont apporter une note croquante, craquante. Et je rajoute quelques pignons de pain, je trouve que c'est vraiment chouette comme ingrédient. Ça rajoute aussi un côté croquant, mais aussi le goût des pignons de pain se marie très bien, par exemple, avec les fèves, mais aussi avec bon nombre de légumineuses. Donc je fais revenir tout ça 2-3 minutes dans le fond de mon faitout. Et puis on arrive à la fin de cette belle recette, on dépose nos fèves un peu grillées, nos pignons de pain. On peut aussi aller choisir des aromatiques si on en a au potager. Là je cueille quelques feuilles de persil, ça ira très bien pour finaliser et pour décorer ce velouté. Et puis il ne reste plus qu'à déguster. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est vraiment extrêmement bon et c'est un goût... C'est un goût qui correspond à l'odeur qui se dégage quand on va dans le potager, cette odeur de culture de fèves, cette peau des fèves, là c'est cette cosse. Et là on le retrouve mais en bouche. Donc vraiment velouté de cosse de fèves 100% validé. Rapidement une autre recette avec les cosses de fèves. On va les cuire 15 minutes plutôt que 20 minutes. On va tout faire pareil en fait. Mais sauf que à la fin, au lieu de les mixer, on va les faire revenir dans une poêle et on va y ajouter des pulpes de tomates par exemple en boîte ou que vous avez eu la chance de faire de vos cultures de la saison précédente et on va marier tout ça pour faire comme un ragoût. On peut aussi les faire revenir, ici on a la chance d'avoir une plancha et on a fait revenir nos cosses de fèves avec ces pulpes, avec des oignons, de l'ail, des pommes de terre, quelques morceaux de viande et vraiment on s'est vraiment régalé et on a là toute la récompense de nos efforts au potager. On peut aussi laisser le temps passer, ne pas récolter ces fèves de façon précoce et au contraire laisser les cosses arriver à grande maturité. Ici, même les plus avancées n'en sont pas vraiment à ce stade de maturité. Toutes mes cosses sont encore très vertes, mais on peut se servir des images de la saison passée, des saisons passées. Et vous voyez là des cosses qui commencent à brunir avec à l'intérieur vraiment des fèves qui, elles, commencent à devenir bien grosses et qui d'ailleurs commencent à faire une enveloppe bien dure. Alors, ça n'empêche pas, je dis bien ça n'empêche pas de cuisiner quand même ces cosses de fèves, mais il faudra juste faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop de fil
Alors soit passer à la passoire au chinois les veloutés, si on en fait des veloutés, soit vraiment s'assurer de bien enlever le bord des cosses de fèves, mais ça va devenir plus contraignant quand même à cuisiner. C'est pour ça que je vous conseille vraiment, quand vous voulez cuisiner les cosses, de les récolter bien jeunes. Le gros avantage de récolter ces fèves à un stade de maturité bien plus avancé, c'est qu'on va avoir des fèves à l'intérieur qui vont être beaucoup plus grosses. Vous voyez sur les images passées, on a vraiment des fèves bien costauds. Mais par contre, l'enveloppe, elle aussi, elle va être bien costaud. Je me souviens m'user les ongles à enlever la peau pendant, pas des heures, mais en tout cas pendant quelques quarts d'heure. Alors pour ça d'ailleurs, pour s'éviter, pour se faciliter cette contrainte, on va ce qu'on appelle blanchir nos grosses fèves bien matures. On va les plonger dans l'eau bouillante 3-4 minutes. Elles vont de suite ramollir et il sera beaucoup plus aisé d'enlever cette peau et de ne garder que les fèves. Et ensuite, ces fèves, pour elles aussi en profiter au mieux, elles vont nécessiter une cuisson de 15 à 20 minutes selon la grosseur des fèves. On pourra les manger de 1001 façons. Le dernier en date, c'était un risotto aux fèves du potager. Je vous mets les détails là aussi sous la vidéo si vous voulez plus de précision. Et vraiment, c'était encore une fois total régal. Voilà pour ces quelques exemples à essayer de récolter, de cuisiner au mieux sa culture de fèves. Bien sûr, si chez vous, vous avez des expériences concrètes avec cette culture, n'hésitez pas dans les commentaires à partager tout ça, ce sera toujours très enrichissant. On se retrouve très vite dans une semaine pour le premier épisode du mois de mai au potager. Il y a tellement de choses qu'on va faire plusieurs épisodes, au moins 2. Ça va être très riche, ça va être la folie et j'ai vraiment hâte de partager ça avec vous. D'ici là, passez une agréable semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très vite donc dimanche prochain pour la suite de la saison en vidéo. Ciao ciao!